C'est à Saint-Gilles qu'on se retrouve pour ce nouveau numéro d'After. Cette semaine, je vous propose une balade autour de la place Van Menen. On se rendra dans une petite librairie où les grands classiques de la littérature nous attendent. On fera également une pause dans une cantine très british. Chez Rascal's Café, on propose des muffins, des scones ou encore des beans. Mais avant ça, on se rend chez Maurice Artisan Fleuriste où on va découvrir des fleurs qu'on ne voit pas tous les jours. Venez. On essaie vraiment de recréer la nature au maximum, ce qu'on trouverait plutôt en se baladant en forêt, dans les champs, au bord des routes, et donc de retrouver quelque chose qui soit beaucoup plus spontané et en accord avec les valeurs de la nature, tout simplement. Je suis émerveillée par les fleurs qui se trouvent autour de nous. Il y en a plein que j'avais jamais vues en fait. C'est des fleurs qui sont un petit peu plus spécifiques, donc on va s'orienter plutôt vers des plus petites productions qui produisent moins en masse et donc moins le même type de fleurs, donc des fleurs qu'on retrouve chez beaucoup de fleuristes. Par exemple, ici on a la Facélie. Donc ça c'est une fleur C'est une fleur à papillons, c'est un super bon pollinisateur. Au jardin, ça pousse super bien et ça tient très bien dans les bouquets. Et ça donne justement tout un côté assez naturel, donc avec des fleurs qui ne sont pas seulement des fleurs de tête, mais plutôt jouer sur de la fleurette, de la petite fleur, donner un côté naturel en ajoutant des graminées, en ajoutant des beaux feuillages qui sont locaux aussi. Je vous fais un petit bouquet pour 25 avec ce feuillage-ci. Tac, tac, tac. Le choix dans la sélection aussi des fleurs, ça se fait aussi au niveau local pour vous? Ça se fait au niveau local, des micro-fermes, des petites productions qui travaillent en extérieur, qui travaillent très bien, sans pesticides la plupart du temps, mais qui n'ont pas beaucoup de fleurs. Et on préfère compléter avec de la fleur européenne qui a justement poussé en extérieur, qui a pris le soleil, qui est vraiment bien, plutôt que d'aller vers une fleur qui est peut-être belge, mais qui est industrielle, qui a été élevée sous serre, c'est ultra chauffé. Pour le contraste, je pourrais ajouter un petit peu de blanc, par exemple. Les gens font plus attention à leur consommation, ils veulent consommer mieux et ils sont prêts aussi à mettre le prix. C'est la même démarche qu'une démarche où on voudrait mieux s'alimenter, c'est mieux consommer aussi de la fleur, quoi. On essaie de valoriser la fleur vraiment jusqu'au bout et on propose quelque chose d'assez particulier, c'est qu'on propose des bouquets solidaires. Donc ce sont des bouquets avec des fleurs qui ne viennent pas du dernier arrivage. Le seul inconvénient, c'est que les fleurs durent un peu moins longtemps qu'un bouquet normal, mais ça permet à tout un chacun de profiter d'un bouquet quelques jours à prix réduit. Et tu avais fait un peu des études du On parle d'artisanat fleuriste ici chez Maurice. Ça a son importance? Oui, ça a son importance. C'est un métier qui se perd légèrement, même si là, il y a un renouveau de jeunes fleuristes qui est vraiment assez sympa. Des fleuristes aussi, pas mal qui sont aussi éco-responsables. Donc c'est vraiment assez chouette. On communique, il y a pas... c'est vraiment une très chouette dynamique. On est au Rascal's Café, une cantine britannique qu'on a ouvert avec Emma et Mathieu. Cantine populaire qu'on appelle en Angleterre une greasy spoon, ça veut dire cuillère grasse. En gros, c'est un lieu populaire où on peut manger de la comfort food, soit des petits English muffins qui sont très typiques, qu'on mange à la main comme un burger, soit les plates avec donc l'assiette avec les beans, le bacon, les mushrooms, du pain, du beurre.
On peut trouver d'autres marqueurs anglais, le fish and chips, donc le cabillaud pané avec les frites et la tartare, le Welsh, qui est aussi un marqueur, qui est un pain avec du cheddar et de la Guinness dessus. On va aussi sur des plats d'influence en fait diaspora anglaise, comme les tikka masala, choses comme ça. Les sandwichs, les pâtisseries, on essaie d'avoir une offre de cantine vraiment de toute la journée, quoi. Qu'est-ce qui vous a donné l'impulsion d'ouvrir ce type d'endroit? Sans trop réfléchir, on s'est retrouvés tous les trois sur cette chose, par différentes expériences, mais par des origines, par la vie à Londres et à Dublin, assez longtemps. Et Emma et Mathieu aussi pour un amour simplement pour la culture britannique, souvent la musique en fait, c'est quand même le premier marqueur qu'on a tous en commun, c'est on parle souvent de musique. Et qui rejoignait aussi cette envie d'avoir un endroit qui nous ressemble, donc ce fameux Greasy Spoon, qui est culture britannique, culture populaire, cuisine populaire, tout le monde peut se retrouver. Je suis assez surprise parce qu'il y a des prix où je me dis oh, vous auriez pu demander un peu plus à la carte. C'est pas le choix que vous avez fait. Non, on a fait le choix de rester dans quelque chose d'assez abordable. Déjà pour respecter le côté anglais, cantine anglaise, où vraiment rien n'est cher dans ce genre d'endroit, en tout cas en Angleterre. Et puis même de nous-mêmes correspondre à nos valeurs. Quand on rentre dans les toilettes, il y a tout un tas d'affiches. Je vois aussi Lady Di qui trône fièrement au-dessus de votre bar. Il y a cette ambiance très années 80-90. La musique britannique des années 90, c'est celle qui reflète le mieux notre état d'esprit, je pense. Quand on rentre et qu'on entend la musique, c'est super important pour nous que les gens... Il y a plein de gens qui nous ont dit « Ah, j'ai l'impression de retourner dans ma vingtaine et tout ». Et c'est exactement ça qu'on cherche, quoi. Le côté de nostalgie. Ouais, la nostalgie. Vous organisez toutes les 2 semaines une activité qui a son petit succès, j'ai l'impression. Ouais, on organise des bingos avec des lots à la clé. Voilà, c'est une activité qui est gratuite. C'est quelque chose qui marche très bien. Et c'est une façon de s'ancrer aussi dans le quartier, de créer des activités de proximité. On s'est rendu compte, au début, on avait une envie, on se disait peut-être un peu utopique, de rassembler encore une fois de l'intergénérationnel. Et en fait, très vite, ça s'est fait. On a soit des gens, par exemple, de la commune qui viennent, donc de tout âge, les jeunes cools de Saint-Gilles aussi qui viennent. Donc un mélange qui se fait et ça donne des soirées assez chouettes, en fait. Des gens qui tombent là par hasard et qui, en fait, restent toute la soirée. Les gens sont demandeurs, en fait. Une fois qu'ils ont joué, ils veulent revenir. Donc on est content. On adore Saint-Gilles. Il y a vraiment ce côté quartier, famille, mais en même temps copains. C'est pas trop bondé, mais en même temps il y a quand même du monde qui cherche à sortir, à se renouveler. Et c'est vrai que Saint-Gilles, ça paraissait une évidence pour ça. Saint-Gilles ne manque certainement pas de librairie. Il fallait en choisir une pour cette émission. Eh bien, je vous emmène à la rencontre de grands classiques chez Victor, Marguerite et compagnie. Je ne suis pas capable de vendre, entre guillemets, un livre si je ne l'ai pas apprécié. Donc ça, pour moi, ça n'est pas possible. C'est peut-être aussi la liberté des libraires indépendantes, de dire, bah, en fait, ça c'est mon coup de cœur. Voilà. Et si vous venez chez moi, c'est aussi parce que vous appréciez ce que j'aime. Tout à fait. Vous êtes à la librairie Victor, Marguerite et compagnie, donc qui est une petite librairie de 40 mètres carrés où j'ai essayé de mettre les choses, les livres que j'aime, les ouvrages qui sont mes coups de cœur et puis les ouvrages que j'ai envie de découvrir et de faire découvrir à la clientèle. Qui sont Victor, Marguerite et compagnie? On a cherché ça en famille, puisque je suis quand même très classique. J'aime beaucoup Victor Hugo, Marguerite Yourcenar. Donc ce sont les... On aurait pu remonter plus haut, mais bon... ça devenait un nom un peu trop long. Quoi. Donc voilà, j'ai pris ces deux-là. Je suis d'accord pour Duras, mais c'est vrai que Marguerite, chez nous, c'est Yourcenar. Ouais. Ça m'étonne parce que c'est pas aussi fini que tout. C'est un beau titre, ça, de la séduction des anges. Ah non, mais provisoirement non disponible. Okay. Ah ben on n'est pas gâtés. Hein. Retournez à la première page.
Il y a évidemment Victor Hugo, mais ça peut être Platon, ça peut être j'ai Virgile, Sénèque, Kafka. Ah oui, alors Kafka. Bon, alors évidemment il y a Ursena. Alors moi j'ai Jane Austen évidemment. Ah oui, oui. Les arts et la Révolution. Oui. Ah ça m'intéresse. Ça vous intéresse? Ouais, les arts et la Révolution, ça me parle. Vous me donnez un numéro de téléphone? 0030. Quand je regarde vos étagères, vos bibliothèques, en fait, ça me fait penser à mes bibliothèques à la maison. C'est-à-dire que je peux comprendre que ça puisse déranger certaines personnes, mais j'aime bien en fait le fait qu'il y ait plusieurs livres au-dessus d'autres livres. Oui. C'est un peu dérangé. C'est un peu et désordonné. c'est bien aussi, Oui. parce que quand c'est trop bien ordonné, on a peur de fouiller. Non. Ça dépend des personnalités. Oui, c'est vrai. Y a des gens qui ne me demandent rien, et puis il y a des gens qui effectivement posent une question, je voudrais celui-là, ou bien me conseiller, ou bien des gens voilà, qui déambulent et qui soulèvent. Oui. Voilà, c'est ça. Hein. C'était ça, voilà. Je voulais savoir si... Il y a d'autres librairies que la vôtre dans le quartier, mais vous venez un peu comme un équilibre, j'ai l'impression. Un équilibre, je ne sais pas. Donc il y a enfin que je connais, en tout cas la librairie Les Yeux Gourmands, mais donc ça c'est un peu plus bas. Et puis il y a la librairie Poetini, deux grandes librairies de bande dessinée, romans graphiques. Et puis il y a des librairies d'occasion aussi. Donc je veux dire que c'est fort varié. On a un petit coin, presque un petit coin cabane pour les enfants. Oui, ça j'y tenais la jeunesse. beaucoup. Oui, ça j'y tenais beaucoup. D'abord, il y a beaucoup d'enfants dans le quartier et voilà, moi j'ai beaucoup de plaisir à me plonger d'abord dans les anciens ouvrages que moi j'ai une famille nombreuse, donc voilà, que j'ai offert à mes enfants. Et il y a énormément de nouveautés aussi. On aborde des thèmes comme ça qu'on n'abordait pas du tout quand mes enfants étaient jeunes et moi forcément quand j'étais jeune non plus. Comme quoi? Et donc, par exemple, les réfugiés, toutes les compositions de famille. J'ai deux mamans, j'ai deux papas, tout ça fort intéressant. Un jour, j'ai quelqu'un qui m'a fait très plaisir en rentrant et qui m'a dit quel havre de paix ici. Et donc ça, pour moi, ça a été vraiment important parce que ça veut dire que voilà, c'est un petit cocon. C'est au milieu des livres que je vais terminer cette émission. J'espère que cette balade autour de la place Van Menen vous aura donné des idées de sortie et de découverte surtout. Si vous avez des adresses à me recommander, n'hésitez pas à m'écrire after@bx1.be. À très vite. Ah, c'est très naturel.